Alors, donc je prends les petits papiers là que vous m'avez remis. Je prends comme ça, je n'ai pas trié, hein, comme ça vient. Est-ce que vous pouvez donner l'explication de la vie éternelle? Eh bien, là c'est du sérieux. Alors, l'explication de la vie éternelle. On peut peut-être demander à Jésus ce qu'il en pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans Jean, chapitre 17, verset 3, Jésus dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Donc, la vie éternelle, Jésus dit, c'est de connaître, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. À la Samaritaine, il y a tout un échange avec la Samaritaine, hein, autour de, voilà, on peut reprendre rapidement, aller voir la Samaritaine, là. Là, le dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Crois-moi, femme, l'heure vient, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc ça c'est dans Jean 4, 21 et 22. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et maintenant elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit et en vérité. Alors vous voyez, ça correspond donc à Jean 17 là, qu'on vient de lire. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Bon. Alors comment on fait pour connaître le seul vrai Dieu et Père? Alors si on va en Jean 14, 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis avec vous depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu qui est Père. Comment est-ce qu'on peut le connaître? En regardant comment est Jésus. Hein? Et c'est Jésus qui nous montre le vrai visage de Dieu. Donc la vie éternelle, c'est de regarder Jésus qui nous montre le vrai visage de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que regarder Jésus? Bien, moi, je vous envoie maintenant au chapitre 13, versets 4 et 5. Jésus se lève de table, dépose son manteau, prend un linge dont il se ceint, il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Voilà. Donc, la vie éternelle, c'est de connaître le vrai visage de Dieu. Le vrai visage de Dieu se révèle en Jésus, et Jésus se révèle comme un Dieu qui nous sert. À un moment d'ailleurs, il y a un passage d'évangile où Jésus dit, ben voilà, au ciel, c'est Dieu qui vous servira. Vous vous souvenez de ça, hein? Qui mettra le vêtement et qui vous servira. Donc ça, c'est extraordinaire parce qu'on a toujours une vision de Dieu comme quoi, un peu comme on pouvait voir des représentations du pape dans les temps passés. Vous aviez des gens avec des grandes plumes là, qui donnaient de l'air pour que le pape n'ait pas trop chaud, un peu comme un empereur ou un pharaon, quelque chose comme ça. Hein. Or, l'image de Dieu qui est présentée en Jésus n'a rien à voir avec ça. Donc voilà, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de rentrer dans cette intimité avec Dieu qui se révèle visage infiniment aimant, infiniment humble, serviteur, et qui vient, qui se met à genoux devant nous pour nous servir. Et ça, normalement, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un renversement complet de tout ce qu'on peut imaginer sur la grandeur. Et vous imaginez le Dieu créateur, Dieu qui
est à l'origine de tout et tout ça. Et ce Dieu qui en Jésus se révèle petit enfant, qui marche sur les chemins, qui est fatigué, qui a besoin d'être assisté quand il a soif, qui finit sur une croix et qui entre-temps lève les pieds de ses disciples. Ça change un peu l'image de la grandeur, non? Et c'est pas, si vous voulez, je crois qu'il y aurait une erreur de pensée. Voilà, Jésus nous a montré ça, mais vous verrez, ce sera bien autre chose quand on sera devant Dieu. Non, non, Jésus nous révèle qui est Dieu. Or, Dieu n'est qu'amour, n'est qu'effacement pour nous faire exister. Donc, c'est pas une chose comme ça en passant, et puis après, on va revenir aux choses sérieuses, quoi. Donc, pour moi, la vie éternelle, elle est là, elle est dans cet émerveillement qui doit transformer notre vie au quotidien. Voilà, alors justement, la question suivante que je trouve, ça, Dieu est miséricorde, comment nous pratiquons dans la vie fraternelle et communautaire? Voilà, ben, c'est à vous de me le dire. Comment est-ce que nous pratiquons la miséricorde de Dieu dans la vie fraternelle et communautaire? Donc mes sœurs, j'attends votre explication. Vous aussi, vous êtes un frère. Ah mais oui, mais vous êtes plus nombreuses que moi ici. Voilà, non mais c'est une très belle question, hein, parce que je crois que, et ça rejoint peut-être une autre question d'une autre sœur, j'aimerais, si vous pouviez, repartir du jugement dernier, Matthieu 25, 35, 40. On peut faire les deux questions en même temps. Alors, on peut relire Matthieu 25, 35, 40, là. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez recueilli, nu, vous m'avez vêtu, malade, vous m'avez visité, en prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, de te nourrir, assoiffé, de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger, de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ben, excusez-moi, mais ça doit se vivre dans la vie fraternelle. C'est pas simplement avec les pauvres qui sont dehors, hein. Théoriquement, ça devrait commencer à se vivre à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que comment est-ce que nous accueillons, nous nous visitons, nous nous recueillons, nous couvrons notre pauvreté quand nous sentons pauvres, comment, voilà. Je crois que la vie fraternelle est un haut lieu de pratique de l'Évangile. Et ça, c'est quand même, je crois que tout commence là, hein. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ce passage d'écriture, quoi, hein, Oui. qui sont amour pour leur... pour ceux Bien qui les sûr, entourent. tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que en disant ça, Jésus relève tout ce qui se vit de cela dans le monde. Oui. Mais c'est pas parce que ça se vit dans le monde que nous on peut pas le vivre dans nos communautés. Parce que ce serait un peu le monde à l'envers de dire dans le monde ça se vit, mais chez nous, bon, je crois quand même qu'on est quand même appelé à intérioriser l'Évangile. Et on peut reconnaître, effectivement, comme vous dites, que beaucoup de gens vivent de ces choses-là dans le monde, une solidarité entre voisins, une proximité, des petits services ou des grands services. Mais je crois quand même que notre vie communautaire doit quand même être un signe qui fait que les gens peuvent repérer aussi à travers ce qu'ils vivent, qu'on leur révèle à travers ce que l'on vit, ce qu'ils peuvent vivre aussi de leur côté. Ce serait un petit peu drôle que ça s'adresse surtout aux gens de l'extérieur et pas à nous, quoi. Moi, j'avoue que j'ai été très touché à Angoulême. On a eu plusieurs membres de la fraternité qui ont été gravement malades, hein.
On a Françoise qui a eu un Alzheimer pendant plusieurs années. J'ai été très touché par le fait que elle a été vraiment, elle est restée membre de la fraternité jusqu'au bout, même quand elle était très très affaiblie dans sa compréhension. Et c'était très beau la mobilisation de toute la fraternité autour de Françoise. Voilà. Après, on a eu Dominique qui a eu une tumeur au cerveau, malheureusement. C'était juste, on venait de commencer à comprendre sa maladie quand je suis venu vous prêcher la première retraite ici, qui est décédée en juin. Là aussi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont vécues. Moi, je me dis, voilà, on peut quand même, notre vie communautaire est quand même est signée de l'Évangile à travers ce que l'on vit aussi les uns avec les autres, quoi. Donc, on ne peut pas passer à côté de ça, hein. Donc, à nous de découvrir comment vivre vraiment la vie fraternelle, y compris dans les moments difficiles ou les moments où on peut éventuellement se heurter les uns les autres, mais ben voilà, l'Évangile est là pour nous servir de base pour voir comment on peut dépasser les conflits, dépasser les tensions, pour faire l'expérience du pardon, de l'amour fraternel, au-delà de nos moyens humains, encore une fois. Si vous voulez, tout ce qu'on s'est partagé depuis 2-3 jours, ou alors ça, c'est vrai ou c'est pas vrai. Est-ce qu'il est vrai que l'amour de Dieu peut nous traverser et nous permettre d'aller au-delà du naturel? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que l'amour de Dieu est capable de nous permettre d'aller au-delà de ce que naturellement nous pourrions faire? Peut-être qu'on pourrait retourner la question autrement. Ah, dites. On a des ingrédients dans l'Évangile, on a nos constitutions. Oui. Mais c'est plutôt qu'est-ce qui fait que, malgré tous ces moyens qui nous sont proposés par l'Église, oui. nous n'arrivions pas à le mettre en œuvre. Voilà, je pense que ça, c'est plus humain et un travail personnel. Avec l'Évangile et les constitutions. Et ce que nous recevons depuis que nous sommes religieuses. Oui. Et les retraites. Oui. Chaque jour que nous nous levons, c'est chacune qui doit se remettre un peu en question, en se disant comment je peux faire pour faire mieux avec mes soeurs dans la fraternité. C'est sûr que ça ne va pas de soi. Mais est-ce que je désire aussi cette miséricorde? Est-ce que je garde la porte ouverte? Ça demande à chacune un déplacement quotidien et parfois tout instant. Et ça, c'est... parfois, il y a le risque de l'usure. C'est garder, éveiller ce désir aussi. Oui. Et même si on tombe, on se relève en disant « J'avance, Seigneur, avec toi. » Moi, et c'est très juste, oui. La chose comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais la question, c'est est-ce qu'on garde l'espérance aussi? Si vous voulez, la question, c'est est-ce que l'on reste dans l'espérance? Parce qu'on peut aussi se tasser sur le plan de l'espérance, quoi. Vous voyez? Se dire, bon, on a essayé, on n'a pas réussi, l'affaire est entendue. Mais je pense que le Seigneur nous pousse à continuer à croire en lui, en croire en la capacité qu'il a de faire passer en nous son amour, pour que ça passe non seulement en nous, mais à travers nous. Donc je crois que si on finit par se dire, de toute façon, moi ça m'est arrivé, j'ai été plusieurs mois confesseur à Saint-Louis-d'Antin à Paris, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un lieu à Paris où les gens peuvent venir se confesser toute la journée. Donc j'ai fait pas mal de permanences pendant un intermédiaire entre le moment où j'étais curé à Paris et avant que j'aille à Cerfroid, j'ai eu quelques mois, donc je m'étais proposé. Ça m'arrivait de confesser des personnes qui étaient dans la vie religieuse depuis longtemps et de leur dire, est-ce que vous croyez qu'il peut encore arriver quelque chose de nouveau pour vous? Les sœurs hésitaient quelquefois à me répondre oui. Vous voyez? Mais il faut réveiller cette question.
il faut réveiller cette question. Est-ce que je crois qu'il peut encore arriver quelque chose de nouveau dans mon cœur, dans ma vie, voilà. Parce que c'est ça le fondement. Est-ce que je pense que j'ai fait le tour de la question, puis j'attends que ça se passe, ou est-ce que je crois que l'Évangile est encore un ressort qui peut transformer ma vie, et les constitutions, comme vous dites, et la vie. Bon, mais ça suppose effectivement un éveil intérieur, et une animation de la foi permanente, quoi, de manière à se dire, non, l'affaire n'est pas terminée, ce n'est qu'un commencement. Mais même au bout de 60 ans de vie religieuse, moi je connais une religieuse qui est religieuse depuis plus de 80 ans, forcément elle est très âgée pour avoir déjà plus de 80 ans de vie religieuse, mais voilà, la question se pose, au bout de 80 ans de vie religieuse, est-ce que j'attends encore du nouveau avec le Seigneur? Si je commence aussi, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je suis prêt à espérer? Donc voilà, c'est quand même une très belle question. Je vous remercie de l'avoir posée parce qu'elle est fondamentale. Hein. Voilà, comme vous disiez, est-ce que chaque jour je me remets dans cette disposition et dans cette foi, dans cette espérance? Alors, quel moyen pour oser prendre le risque quand on a de la difficulté dans la vie consacrée? Alors là, c'est vaste comme question. Il faut savoir quel genre de difficultés on peut rencontrer. Je ne sais pas trop comment aborder cette question-là. Ça rejoint un peu la question précédente. C'est-à-dire que est-ce qu'on est toujours prêt à prendre des risques dans la vie consacrée? C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à se dire aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour, comme vous disiez tout à l'heure, qui commence, et je pourrais essayer de faire un petit pas de plus, y compris à oser une parole, oser un geste, oser voilà, quelque chose que je n'ai pas encore osé hier. Ou est-ce que je me dis, bon, j'ai déjà tout essayé, on va rester tranquille, hein, comme ça on ne prendra pas de coups. Voilà, c'est la question vraiment. Est-ce qu'on pense qu'il y a toujours une possibilité de faire un pas de plus ou pas? Ça, c'est à vous de me dire. Moi, je suis quand même, je suis responsable de communauté. Maintenant, je viens de passer la main. J'ai été responsable de communauté pendant 21 ans. Donc, c'est un peu long, surtout des communautés très différentes. Communauté de frères, communauté où il y avait à la fois des frères et des sœurs, comme à Cerfroy, et puis des communautés où on est des laïcs, des prêtres, des religieuses. Voilà, donc j'ai connu diverses formes voilà, de vie fraternelle. C'est vraiment un grand pari de se dire on peut toujours continuer à avancer ensemble. Hein. J'ai retrouvé des notes qu'avait laissées Dominique le prêtre, donc, qui est décédé cette tumeur au cerveau, et qui, dans ses notes, il disait « Denis est venu me dire quelque chose qui me dérange, il faudrait peut-être que j'écoute ce qu'il veut me dire. » Donc je retrouve ça après, et c'est intéressant parce qu'il essayait de se déplacer par rapport à lui-même pour essayer de trouver un chemin à travers quelque chose où j'avais pu l'interpeller. Et bon, c'était mon rôle aussi. Donc, voilà, c'est pas forcément facile d'être responsable de communauté. On préférerait quelquefois ne pas être responsable de communauté. Mais c'est passionnant aussi de cheminer avec des frères et des sœurs. Alors, une autre question, la question du jugement dernier, comment le réexpliquer? Donc, je l'ai relu là. Qu'est-ce que vous voulez dire pour que je le réexplique, le jugement dernier, donc Matthieu 25, 35, 40? Est-ce que ça porte, la question porte sur qu'est-ce que ça veut dire ce jugement dernier?
Je crois que on vient de le dire, hein, c'est un petit peu, je pensais tout à l'heure, en préparant, en relisant vos questions, dans Philippiens, chapitre 2, s'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection, de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même cœur, recherchez l'unité, ne faites rien par rivalité, par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. C'est-à-dire que le modèle du jugement dernier, là, c'est le Christ. C'est le Christ qui visite, c'est le Christ qui rencontre les malades, c'est le Christ. Regardez comment le Christ se comporte tout au long de sa vie. Il n'est que service, il n'est qu'amour, il n'est que rencontre des plus pauvres, il n'est que désir de réintégrer ceux qui ont été exclus de la communauté, comme les lépreux, comme les pécheurs, les publicains. Le Christ passe son temps à essayer, et c'est lui le modèle du jugement, là. C'est-à-dire que notre référence, c'est la manière dont le Christ vit. Et il faut que nous vivions à l'image de Jésus-Christ. C'est ça le sens de la vie consacrée. Hein. Vivre ensemble comme on vit en Jésus-Christ. C'est un sacré défi. Hein. C'est un sacré défi. Notre référence, c'est le Christ. Notre manière de nous comporter les uns avec les autres, c'est le Christ. C'est ça que nous dit l'histoire de ce jugement. Oui. Je crois qu'on est toutes et tous d'accord sur tout ça. Oui. Et... J'espère. Oui, j'espère aussi. Maintenant, quand on se retrouve, comme on dit, en situation, Oui. on n'a pas tout ça à l'esprit spontanément. Oui. On a des saints et des saintes pour prendre conscience de tout ça immédiatement. Ce que j'ai dit le premier jour, Oui. on vit avec notre ressenti. Oui. C'est-à-dire nos relations sont souvent commandées par nos sentiments. Oui. Et non pas par la foi. Et on voudrait, et par l'imitation de Jésus, en théorie, on est tous d'accord. Mais après, quand on se retrouve les unes avec les autres, on n'est pas pareil, on ne dit pas les mêmes choses, on n'est pas d'accord. Bon, enfin, je ne vous fais pas un tableau, vous connaissez tout ça. Et là, comment faire? Parce que aussi, il faut bien le dire, on n'a pas toujours la paix intérieure non plus. Déjà avant, parce que le Seigneur, lui, il avait une paix intérieure infinie. Bien qu'il ait connu toutes sortes de choses, bon, peut-être qu'une sœur disait à midi, il n'a pas connu la vieillesse. C'est vrai, mais c'est pas parce qu'il n'a pas connu ça. Nous, on n'a pas connu tout ce que Jésus a connu. Alors peut-être c'est mieux. Voilà. Et quand on se retrouve avec, on va dire, nos combats intérieurs perpétuels, si combat il y a, parce que des fois on baisse les bras, on dit c'est pas la peine, on dit toujours la même chose, et on comprend rien, les autres comprennent rien, enfin c'est nos réflexions, on est heurté par ci, par ça. C'est dans le quotidien, il faut être réaliste, c'est ça. Alors, comment on fait pour le vivre, c'est ça? Oui, parce qu'on est d'accord qu'il faut imiter le Christ. On aimerait bien avoir la sérénité du Christ. Oui, alors, je ne pense pas que ce soit vraiment l'imitation de Jésus-Christ dans le sens d'un exercice de perfection morale, si vous voulez. Oui, voilà. Je crois que la question est, c'est un peu... il y a un livre qui s'appelle Aimer à l'infini, c'est d'un certain Denis Marquet, un livre qu'on m'a offert, et puis j'ai pu écouter des vidéos sur ce thème aussi, Aimer à l'infini. En fait, je crois que ce qui est important, c'est de laisser passer en nous l'amour qui vient de Dieu.
C'est pas juste une question de dire il faut être fraternel. Il faut. Ça, ce sont des résolutions de fin de retraite qu'on n'arrive jamais à tenir. Par contre, de se dire je suis appelé par l'Évangile, par mes constitutions, par ma consécration à une certaine forme de vie, je n'arrive pas à le vivre. Seigneur, viens à mon aide, et une espèce d'ouverture intérieure à l'impossible de Dieu. Si vous voulez le faire uniquement comme un exercice de perfection morale, ben on pourra, la prochaine retraite, vous me direz la même chose. C'est-à-dire que c'est invivable. Voilà. Mais je crois que par nous, c'est invivable. Mais il me semble que c'est la question de la foi. Est-ce que je crois que Dieu est capable de faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce que je peux désirer ou même concevoir? C'est ce que dit saint Paul. Donc, est-ce que il y a une possibilité de laisser passer en moi cet amour pour que, à travers moi, puisse passer quelque chose. C'est de l'ordre de la foi plutôt et de l'espérance qui produit la charité. Si vous voulez, parce que sinon on s'arc-boute sur des décisions d'ordre moral, on n'y arrive pas, on se casse la figure et on se désespère. Voilà. Et puis finalement, on finit par ne plus rien espérer, quoi. Enfin, puisque on attend que ça se passe. Alors que le ressort, il est, voilà, il est à la fois dans une humilité. Je vous parlais du journal du curé de campagne dans une de nos rencontres. Et il y a ceci qui est dit dans ce journal d'un curé de campagne. Il est plus facile que l'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil est mort en nous, bon, là, ça, on n'y est pas encore, hein, c'est-à-dire si on baisse un peu dans notre ego, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. La grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. C'est-à-dire que on reconnaît notre pauvreté, on reconnaît nos limites, notre incapacité à aimer, à être patient, à pardonner, bon, dans la vie quotidienne, mais on ose espérer que le Seigneur pourrait éventuellement faire quelque chose en nous et à travers nous. Cette espèce de confiance au-delà je dirais, de ce qui est humainement réalisable. Parce que sinon, je vois pas trop, si on part pas dans cette direction-là, je vois pas trop à quoi ça rime. Si on part pas dans cette confiance que quelque chose est possible au-delà de nos capacités, on n'est pas dans l'ordre de la foi, on est dans l'ordre de l'Ancien Testament, du pharisaïsme, de tout ça. Mais ça, qu'est-ce que ça produit? Ça produit, comme disait André Louf, alors vous avez des moines qui sont des règles vivantes. Oui. C'est-à-dire une espèce comment dire, tout est fait à la force du poignet. Or, je crois que l'idée, c'est que notre vie spirituelle et notre attachement au Christ et notre vie d'ouverture à l'Esprit Saint puissent produire du nouveau. Enfin, je crois. Alors, évidemment, c'est un acte de foi. Hein, je peux pas. C'est Saint Séraphin de Sarov qui dit le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que sans l'Esprit Saint, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. C'est simple. Ce n'est pas de nos forces, quoi. Donc, quel moyen oser prendre? Eh bien, c'est le grand moyen pour risquer, continuer à prendre des risques, c'est quand même la foi. La foi qu'à Dieu, tout est possible et que le Christ peut nous donner ce dont on a besoin pour vivre ce que notre vocation nous appelle à vivre. Et pour essayer aussi que les blessures que nous avons connues ne deviennent pas des obstacles dans notre vie religieuse. Parce que la fragilité, elle peut produire deux choses. Soit nous refermer sur nous-mêmes,
si elle n'est pas traversée par la grâce, soit nous ouvrir aux autres si elle est traversée par la grâce. C'est-à-dire que si mes blessures sont habitées par la grâce, c'est-à-dire que je reconnais que je suis blessé, que j'ai besoin du Seigneur à ce moment-là, toutes les autres sœurs et frères qui sont blessés, je me reconnais de la même pâte humaine et je me sens proche d'eux. Si par contre, ma blessure m'a replié sur moi-même et que je ne l'ouvre pas à la grâce, à ce moment-là, ça ne produit rien de bon. Je crois que là, on est vraiment au pied du mur. Hein. Ou on ouvre ou on n'ouvre pas. Hein. Il n'y a pas une troisième solution. Ou j'ouvre ma blessure à la grâce, ou je ne l'ouvre pas à la grâce. Si je l'ouvre, tout est gagné. Si je ne l'ouvre pas, ça devient difficile. Alors, la question de l'humilité aussi qui est posée ici. Quelle est la vraie humilité ? Est-ce que l'humilité, c'est de s'écraser, de s'écraser, de se flageller, de se mortifier, voilà. Je pense qu'on a quelquefois dit ça dans l'Église. Je ne pense pas que c'était la véritable chose. La véritable humilité, c'est peut-être ça, c'est de reconnaître notre incapacité à vivre l'Évangile et de le désirer quand même. J'ai envie de vivre l'Évangile, même si j'y arrive pas. C'est ça l'humilité. C'est le désir d'être saisi par cet amour, d'être traversé par cet amour qui va transformer ma vie, même si je sais que par moi-même, je ne peux pas le faire. Voilà. Donc pour moi, c'est ça l'humilité. C'est cette tension entre mon désir de vivre l'Évangile et mon incapacité à le vivre et mon ouverture à celui qui me permettra de le vivre. Et ça n'a rien à voir avec une espèce d'écrasement de moi-même, au contraire. Parce qu'à travers ça, j'émerge, quoi, si vous voulez, je grandis, quoi. Alors, quelle est la différence entre la grâce de Dieu et la volonté de Dieu ? Quelle est la différence entre la grâce de Dieu et la volonté de Dieu ? La grâce de Dieu, pour moi, c'est son amour. C'est l'Esprit Saint qui m'est donné en surabondance. C'est ce sourire de Dieu, c'est cette tendresse du Père, c'est cette fraternité du Seigneur qui marche avec moi, où que j'en sois. Et la volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, la volonté de Dieu, ça se découvre en marchant. Hein. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, elle va passer par ma conscience éclairée, par un discernement communautaire, par une écoute de ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, c'est la synodalité, c'est ça. C'est de se mettre ensemble à écouter ce que Dieu est en train de dire à l'Église pour qu'elle se renouvelle et de cheminer ensemble. Pour moi, la volonté de Dieu, c'est difficile de la connaître si on est tout seul. Je crois qu'on a toujours besoin d'être en Église, même si c'est dans un vis-à-vis personnel avec quelqu'un, mais je ne crois pas qu'on puisse discerner tout seul la volonté de Dieu. Besoin d'un éclairage. Parce qu'à soi-même, on risque de prendre ou ses désirs pour des réalités, ou alors de projeter juste ce qu'on aimerait bien, finalement. C'est ça la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu passe par mon désir le plus profond, mais éclairé par ma conscience et par le discernement de l'Église, en fait. Hein. C'est ensemble. C'est pour ça que faire un synode pour les évêques ou pour tous les chrétiens, c'est se mettre à l'écoute ensemble du désir de Dieu pour ce monde et de notre manière de vivre l'Évangile pour aujourd'hui. C'est l'esprit du chapitre dont je vous parlais ce matin, chapitre qui a été institué par des gens comme Dominique, François, Jean de Matta, voilà. L'esprit où on se met à dialoguer ensemble, éclairé par l'esprit, pour comprendre ce que Dieu veut. Alors, Dieu a besoin de notre participation pour qu'il puisse combler nos manques. Donnez-leur vous-même à manger. Tout ce qu'il vous dira, faites-le.
Notre monde d'aujourd'hui a une liberté individuelle forte. L'Église actuelle aimerait faire cette expérience du marcher ensemble. Oui, entendre toutes les voix du plus petit au plus grand. Or, peu de monde répondent à l'appel de la paroisse pour une réunion, pour chercher ensemble ce que nous attendons pour notre Église. Comment faire? Voilà, comment faire pour mettre tout le monde en route? Alors, moi, dans ma paroisse, j'ai trouvé une solution. C'est qu'on fait les assemblées paroissiales pendant la messe. Ah, comme ça, tout le monde est là. Parce que si vous voulez, le problème, c'est quand vous faites une assemblée paroissiale en dehors de la messe, vous avez très peu de monde qui vient. Oui. Même après la messe, généralement, les gens s'en vont une fois que la messe est finie. Alors, moi, j'ai profité du Covid parce que vous savez, pendant le Covid, on n'avait le droit que de faire des réunions cultuelles, pas autre chose. Donc, on s'est dit, on va faire les assemblées, on fait les lectures, on lit l'évangile, et puis après l'évangile, on se met en groupe pour partager un peu sur l'évangile, pour partager sur des questions qui concernent la communauté. On fait ça pendant 1 heure, puis après, on reprend l'offertoire, enfin le credo. Bon, résultat, c'est toute la communauté qui est là. Le Seigneur ne nous dépend pas d'être rusé. il dit, voilà, les gens du monde sont rusés, soyez-le aussi. Moi, je crois que nous devons prendre des moyens pour que tous participent. Or, si vous faites une réunion, il n'y aura pas grand monde dans nos paroisses. Donc, je crois qu'il faut trouver des moyens pour impliquer le plus grand nombre de gens possible et d'impliquer beaucoup. On a vu, en plus, le fait de faire une assemblée autour de questions synodales ou autres pendant la célébration, ça lui donne toute une autre allure. Parce qu'il y a un climat de prière, il y a la parole de Dieu, il y a le chant, on est ensemble, on célèbre. Et ça donne toute une autre ambiance qu'une simple réunion, si vous voulez. Donc je crois, enfin moi, vous pouvez toujours le glisser dans vos paroisses. Mais en tout cas, il est urgent qu'on trouve le moyen de faire église, y compris dans nos communautés. Je voudrais revenir sur la volonté de Dieu en citant un des écrits de nos supérieurs généraux. Il disait, nous parlons parfois de la volonté de Dieu comme d'une chose, d'une réalité préexistante, un plan préétabli à découvrir auquel il faudrait se conformer. Peut-être parce que nous prêtons à Dieu nos propres façons de penser, de vouloir et d'aimer. Après, il continue plus loin en disant, non, la volonté de Dieu n'est pas toute faite. Elle est à faire dans l'échange d'un amour mutuel, au jour le jour. La rejoindre n'évoque pas une distance à parcourir, une perfection à atteindre, mais une vie intérieure et de l'amour. Le secret de la volonté de Dieu est à chercher dans notre cœur. C'est là qu'il nous rejoint pour vivre avec nous le mystère de l'obéissance. Il me laisse libre, mais pour choisir ce qui lui rend gloire. Il me parle au cœur, mais pour m'inviter à apprendre l'obéissance par la croix. Et sœur, c'est mère, celle qui est à Lyon maintenant, sœur Anne-Marie, qui écrivait aux sœurs. D'accord. Oui. Alors, effectivement, moi, j'adhère à ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas que effectivement que la volonté de Dieu est préexistante. Moi, je crois que c'est à nous c'est en alliance avec Dieu qu'on le fait. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on est ? On est je sais pas moi, des pantins. On n'a qu'à faire ce que Dieu a tout prévu depuis de toute éternité. Moi, je crois que le Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, va découvrir la volonté du Père et à Gethsémani, excusez-moi, mais là, il se confronte au choix qu'il a à faire lui aussi pour être dans ce plan d'amour. Mais c'est pas le Père qui a dit tout va se passer comme ça. C'est un chemin qui se fait et qui s'invente. Pour nous, c'est pareil. C'est pour ça que le fait de travailler, de réfléchir, de prier ensemble et de se mettre à l'écoute de la volonté de Dieu, mais qui passe par notre cœur, c'est pas une volonté extérieure qui serait
dictatorial, si vous voulez. Dieu est un ami, Dieu est un partenaire, Dieu est un compagnon de chemin. Hein. Et donc, on invente l'histoire avec lui. Moi, je pense pas, je ne crois pas, si vous voulez, que quand je suis né, le Seigneur a dit, eh bien voilà, Denis, tu vas aller à Angoulême avec des sœurs trinitaires. Moi, je ne crois pas à ça du tout, du tout. Moi, je crois que ma vie s'est inventée, on a cheminé ensemble avec des communautés, qu'on a réfléchi, qu'il y a eu des choix à faire, des décisions à prendre qui ont quelquefois été douloureuses. Et puis ça s'est inventé et le chemin s'est fait. Et le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, je marche avec vous. C'est ça le synode. Dieu fait partie du synode, excusez-moi. Hein. C'est-à-dire que Dieu, il fait partie de nos échanges et de nos réflexions, de nos chapitres. Hein. Il n'est pas en dehors. Alors, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire pour s'aimer soi-même? Est-ce que c'est un moyen de mieux aimer le Seigneur? Voilà, c'est une belle question aussi. Qu'est-ce que c'est que s'aimer soi-même? Déjà, j'en ai dit un petit quelque chose tout à l'heure sur la question du journal du curé de campagne, là. Hein. S'aimer humblement soi-même. Il y a Éloi Leclerc, dans Sagesse d'un pauvre, qui a un dialogue avec Frère Léon. Et Frère Léon qui est perturbé parce qu'il n'arrive pas à vivre bien sa vie religieuse, tout ça, il ne le sent pas. Bon. Et François lui dit, mais arrête de passer ton temps à te regarder, regarde plutôt le Seigneur, laisse-toi éclairer et illuminer par lui, et c'est ce regard sur le Christ qui va te transformer, c'est pas en t'examinant en permanence. Et ça rejoint bien la spiritualité de Sainte Claire d'Assise, hein, qui a toute une spiritualité du miroir, c'est-à-dire on regarde le Christ comme dans un miroir et son visage se reflète sur nous et nous transforme. Ça, c'était très fort au Moyen-Âge, cette spiritualité du miroir. Donc, donc s'aimer soi-même, c'est comme... c'est accepter ce que nous sommes, accepter notre pauvreté, accepter notre fragilité et accepter d'ouvrir, je répète ce que je disais tout à l'heure, d'ouvrir cette fragilité à un amour qui nous dépasse et qui nous entraîne toujours plus loin. Je regardais tout à l'heure l'histoire de Zachée. Zachée, vous voyez qui c'est? Zachée, c'est Luc 19, 1 et suivant. Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut prendre son évangile et me lire l'histoire de Zachée, 19, 1 à 10. Vous voulez le lire? Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Survint un homme du nom de Zachée. C'était un chef de publicains et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tout murmurait et disait, « Il est allé loger ces gens pécheurs. » Mais Zachée résolument dit au Seigneur, « Oui, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, cette maison a reçu le salut, parce que celui-là aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Vous voyez, je trouve ça très beau de finir avec Zachée, parce que
Zachée, il doit pas beaucoup s'aimer, hein. D'abord, il est méprisé par tout le monde, et il a dû intérioriser ce regard sur lui-même. Voilà. Et Zachée, finalement, il garde cette soif de vie, et il est un peu comme l'aveugle qui était au bord du chemin, vous savez, qui était écrasé sur le sol, dont on disait de se taire, et Zachée d'une autre manière, alors qu'il est riche, mais qu'il a quand même, il a dû voler, il a dû, voilà, à travers son métier de collecteur d'impôts, il n'est pas très net quand même. Et lui, d'une autre manière, c'est un marginal, hein, comme l'aveugle mendiant, hein. Et il espère, il garde cette ouverture que quelque chose serait possible pour lui aussi, comme la femme qui était venue chez le pêcheur, chez le pharisien Simon, comme voilà. Et alors il prend le moyen au moins d'apercevoir Jésus. Et alors ce qui est très beau, c'est que Jésus va le regarder d'en bas, pas d'en haut. Vous savez, on a toujours l'impression que le Seigneur nous regarde d'en haut, alors que le Seigneur, il nous regarde en se mettant en dessous. Et c'est quand on croise son regard, qui nous regarde comme humblement, finalement, Dieu est humble devant nous, hein. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui. Ça, c'est dans l'Apocalypse, hein. Eh bien, Jésus regarde Zachée d'en bas et il le respecte, il ne force pas et il l'aime. Jésus s'arrête, il le voit et Jésus va descendre chez Zachée. Mais pour qu'il puisse descendre chez Zachée, il faut que Zachée descende aussi. Donc, ce regard infiniment respectueux de Jésus sur Zachée permet à Zachée d'oser s'aimer lui-même et de descendre dans son humanité pour recevoir Jésus. Très souvent, on voudrait cacher ce qui nous fait un peu honte, ou on voit un peu comment on n'arrive pas à vivre l'évangile, comment on arrive... Bon. Et en cachant tout ça, on empêche Jésus de venir descendre chez nous. Alors que Jésus ne va pas nous faire de mal. Jésus ne nous fait que du bien. Et il faut le laisser venir, descendre, nous guérir. Et à ce moment-là, tout est joué, hein. Tout à l'heure, la question, mais comment est-ce que l'évangile peut changer quelque chose dans notre vie, hein, vous disiez. Et c'est une vraie question. Bien, en acceptant de recevoir dans nos pauvretés personnelles, communautaires, en acceptant de recevoir la visite de celui qui nous aime et qui nous respecte infiniment. À ce moment-là, si on ouvre, on peut laisser passer un courant d'amour qui va pouvoir se diffuser et croire que le Christ est capable de transformer notre cœur comme il a transformé la vie de Zachée. Ça, c'est vraiment une conviction de foi de fond. Et je voudrais terminer avec Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, c'est un verset que j'aime beaucoup, et je terminerai là-dessus. Alors, est-ce que quelqu'un peut me trouver Hébreux 2 ? Hébreux 2, et on va prendre le verset 11, non 14, à partir du 14. 2, 14. Jusqu'à 14 et 15. Ainsi, puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi il participa pareillement
afin de réduire à l'impuissance, à sa mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire des diables, et d'affranchir tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Voilà, vous voyez, ça c'est bon pour les trinitaires, ces deux versets 14 et 15. Parce que qu'est-ce que le Christ est venu faire pour nous? Eh bien, il est venu nous délivrer de la crainte de la mort. Voilà. Et de ce qui nous enchaîne par cette crainte. Et qu'est-ce que ça veut dire, la crainte de la mort? Ça veut dire aussi toutes les morts au quotidien dans nos vies. C'est-à-dire l'impression qu'on n'est pas estimé, qu'on n'est pas vu à notre... on n'arrive pas à faire valoir ses dons, ses talents, qu'on n'est pas... on n'a pas la vraie place qu'on pourrait avoir. Voilà, c'est ça. C'est toutes ces morts, c'est ça. Je me souviens de Monseigneur d'Ornelas, quand il a ordonné le frère Urbain, vous connaissez le frère Urbain qui est à Faucon, il a ordonné diacre, j'étais donc à l'ordination diaconale, moi j'étais curé de l'église Saint-Leu, eh bien il a dit, Urbain, n'attends pas ni de l'évêque, ni de qui que ce soit, la reconnaissance, c'est de Dieu que tu dois attendre ta reconnaissance. Et le Christ nous la donne à chacun et chacune d'entre nous, et c'est ça qui nous libère profondément. C'est que le Christ nous donne de nous aimer nous-mêmes et de nous aimer les uns les autres parce que nous ne sommes plus enchaînés par des relations où on aurait absolument besoin du regard des autres pour exister. Non. Ce qui compte, c'est l'amour qui passe en nous pour les autres. Ce n'est pas le regard que les autres ont sur nous. Ça, c'est à l'inverse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est comment je laisse passer en moi l'amour pour permettre d'aimer ceux qui sont à côté de moi. Non pas que je dépende absolument du regard des autres pour ne pas avoir peur. Comme s'il fallait en permanence que je me sécurise parce que les autres me regardent et m'estiment. Mais ça, c'est le pire des enfermements. C'est le pire des enfermements. Ce qui compte, c'est que moi, devant Dieu, aimé de Dieu, je peux laisser passer cet amour qui me permet d'inventer avec les autres des relations fraternelles. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La différence est très importante. Parce que si j'attends de l'autre la reconnaissance qui me permettra d'exister, je ne l'attends pas de Dieu. Je ne l'attends pas de Dieu. Et le Christ est venu nous libérer de cette captivité en nous disant, si tu veux exister, mais laisse passer mon amour pour les autres, et dans cet amour tu existeras, et tu permettras aux autres d'exister. Mais ce n'est pas dans le sens inverse. Or, dans le monde, on est sans cesse en train d'essayer de chercher le regard des autres, en se faisant élire, en se faisant ci, en se faisant là, en faisant de très bonnes homélies, vous savez, pour que tout le monde vous estime, voilà. Donc, il y a une recherche permanente. Or, ce que le Christ est venu nous libérer, c'est de cette recherche pour devenir libre de nous-mêmes, pour pouvoir construire une communauté. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ça, mais c'est vraiment libérant. Hein. Et vraiment, nous, trinitaires, nous avons à découvrir en notre chair, la grâce de cette libération de la peur, pour pouvoir devenir des libérateurs pour tous ceux qui sont enfermés dans la peur. Ça va au-delà des prisons, de tout ça. C'est de l'ordre de la captivité la plus profonde, qui est cette captivité qui empêche de vivre et d'être heureux. Et que le Seigneur nous donne, dans notre vocation la plus profonde, à la suite de Saint Jean de Matha et du Christ d'abord, de découvrir que nous sommes libres pour aimer. Il ne reste plus qu'à le faire, hein. Et pas à la force du poignet, hein. Par la grâce.